Quel est l'avenir des liaisons transfrontalières? Les Verts se sont réunis aujourd'hui avec Rony Balkan, député fédéral belge, pour discuter de la question. Pour faire des économies, le gouvernement belge a demandé à la SNCB de supprimer 23 trains transfrontaliers, dont 3 concernent la métropole lilloise. C'est 3000 voyageurs qui en dépendent de ces 3 liaisons et cette décision sera mise en place à partir du mois de décembre. Une bien mauvaise nouvelle pour tous les nordistes qui doivent chaque jour aller de l'autre côté de la frontière. Explication supplémentaire au micro de Macha Grunessen. Je pense qu'il y a une volonté des groupes ferroviaires peut-être de se concentrer sur l'intérieur du pays et sur ce qui est le plus rentable. C'est vrai qu'aujourd'hui les liaisons transfrontalières ne le sont peut-être pas forcément parce que il y a des problèmes de ponctualité, il y a des problèmes de fréquence, il n'y a qu'un train tous les heures et donc ça n'incite peut-être pas forcément à utiliser ce moyen de transport-là. Mais nous, ce que nous disons écologistes, c'est qu'il faut vraiment réinvestir dans ces moyens-là, donner des trains avec plus de fréquence. Le risque, c'est que ce ne soit qu'un début. Et d'abord, ça va nous gêner, parce qu'il y a quand même des gens qui prennent ce train qui dessert Roubaix et Tourcoing, soit pour aller vers Lille, soit pour aller vers Courtrai, par exemple, ou par Bézieux pour aller vers Tournai. Et donc, à partir du moment où on commence à toucher à cette grille horaire, à supprimer des trains, c'est pas un très bon signe. Dans une métropole qui a toujours, ces dernières années, dit qu'elle voulait justement développer les transports en train sur l'Eurométropole, qui comprend Lille, Roubaix, Tourcoing, bien sûr, mais aussi Tournai et Courtrai.